Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo d'aujourd'hui. Un médecin cybernétique n'examine pas et ne traite pas les patients, il recueille, analyse et systématise les informations médicales. Développer des modèles d'interaction de l'information dans les soins de santé et participe à des travaux scientifiques. Il conçoit et met en œuvre des systèmes médicaux automatisés. Cette profession conviendra à ceux qui sont à la fois passionnés par la médecine et par la technologie. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et donnera une conclusion sur votre type de personnalité et votre intelligence. Brève description. Un médecin cybernétique travaille à l'intersection de la médecine, de la biologie, de l'ingénierie et des technologies de l'information. C'est un spécialiste de nouvelle génération, une sorte de chef d'orchestre informatique de la médecine, un technicien médical dont le travail est lié à la numérisation de la médecine clinique et des soins de santé. Il connaît aussi bien les technologies de l'information que les sciences exactes, sait comment les maladies sont diagnostiquées et traitées, comprend l'organisation du travail de prévention et le fonctionnement du système de santé dans son ensemble. Ses connaissances sont uniques et ouvrent un vaste champ de possibilités. Un médecin cybernétique peut diagnostiquer les maladies à l'aide d'appareils médicaux, développer des technologies pour diagnostiquer et traiter les maladies, concevoir des systèmes d'information médicale, mettre en œuvre les moyens techniques les plus récents pour les besoins de la médecine et des soins de santé, traiter des données statistiques pour la recherche scientifique et médicale, résoudre des tâches organisationnelles et bien d'autres choses encore. Les domaines d'activité sont nombreux, mais en général, ils résolvent les tâches appliquées et organisationnelles de la médecine et des soins de santé. La norme professionnelle du médecin cybernétique a été approuvée très récemment, en 2017. Voulez-vous devenir prof-orientologue en seulement 2 mois? Obtenez une profession utile qui aide les gens. Le cours d'Elmira Davidova. Lire aussi particularités de la profession. Un médecin cybernétique est tout à fait capable de fournir des soins médicaux d'urgence qualifiés ou d'effectuer des diagnostics matériels de maladies, mais il ne peut pas mener d'activité thérapeutique ni être un spécialiste clinique au sens strict. Un médecin cybernétique reçoit une formation médicale fondamentale et, en général, un médecin cybernétique est plus un ingénieur que un médecin. Sa mission principale n'est pas tant d'être médecin que de développer la médecine et de la faire progresser à l'aide des nouvelles technologies. L'ordinateur est un élément indispensable de l'équipement de toutes les institutions médicales modernes. Les systèmes informatiques sont utilisés pour automatiser le diagnostic et le traitement de différents groupes de maladies, le traitement statistique des données pour la recherche scientifique et médicale, la gestion et la mise à disposition du personnel, de l'information, des ressources financières, matérielles et autres ressources nécessaires. Un médecin classique qui a étudié les sciences médicales ou la pédiatrie connaît parfaitement toutes les nuances du domaine médical, mais n'a guère d'idée sur la manière d'automatiser ces processus, parce qu'il est mal orienté en matière de technologies informatiques. Un programmeur sait comment, mais ne sait pas quoi, car il ne comprend pas les spécificités de l'industrie médicale. Le système de soins de santé avait donc besoin d'un médecin cybernétique, qui traduise la tâche du langage médical en langage de programmation. Ce que fait un médecin cybernétique. Un cybernéticien travaille avec des big data, c'est-à-dire de grandes quantités d'informations médicales, il les convertit en tableaux, les traite, les recherche et les analyse, crée des algorithmes, construit des modèles mathématiques. Et sur la base de tout cela, avec des cliniciens, thérapeutes, sous-spécialistes, ainsi que des programmeurs, des ingénieurs et des mathématiciens, il crée des programmes et des services informatiques pour résoudre les problèmes de diagnostic et de traitement, ainsi que pour faciliter et améliorer la qualité du travail du personnel médical. Il conçoit et met également en œuvre des systèmes d'information médicale, des systèmes de robotique médicale, des dispositifs de diagnostic et de surveillance de l'état du corps. Grâce aux efforts de ces spécialistes, un système de soins de santé unifié avec des prescriptions et des dossiers médicaux électroniques
A été créé et fonctionne en Russie, des méthodes de diagnostic visuel IRM, systèmes à radioisotopes, etc. Sont développés et améliorés, de nouveaux dispositifs permettant de suivre le bien-être des patients apparaissent et les systèmes de télémédecine sont améliorés. Mais cela ne signifie pas que le travail des médecins cybernétiques doive se limiter à la création et à la mise en œuvre de technologies de l'information dans le domaine des soins de santé. S'engager dans le soutien de l'information et l'organisation de la recherche en biologie, par exemple, sur l'étude des interactions médicamenteuses, en médecine, ou sur la création de nouvelles méthodes de traitement, analyser et modéliser divers processus, par exemple, la propagation des épidémies, tenir des statistiques sur la morbidité, les admissions de patients, les services fournis, et préparer des rapports pour une organisation médicale. Après avoir obtenu son diplôme, il peut également suivre un programme d'internat et occuper certains postes médicaux. En général, les possibilités d'activité professionnelle sont nombreuses. Avantages et inconvénients de la profession. Profession relativement nouvelle et rare. Nombreux domaines d'activité différents. Formation moins longue que celle des cliniciens. Possibilité de participer à la recherche scientifique. Il est possible de se reconvertir en résidence, en tant qu'échographiste, diagnosticien fonctionnel, radiologue, généticien de laboratoire, bactériologiste, virologue. Il est évident que la numérisation de la médecine se poursuivra à l'avenir et que le besoin de spécialistes augmentera en conséquence. La spécialité, cybernétique médicale, figure sur la liste des priorités pour le développement et la modernisation de l'économie. De bons revenus. Il est impossible de travailler comme médecin immédiatement après des études supérieures, on ne peut travailler comme statisticien qu'après l'accréditation. Un grand nombre de connaissances sont requises dans des domaines différents et assez complexes, la médecine et les technologies de l'information. Peu d'universités enseignent cette spécialité. Des qualités personnelles importantes. En tant que représentant de la sphère informatique, le futur médecin cybernétique doit avoir un esprit technique et des compétences analytiques avancées, ainsi qu'un penchant pour l'étude des sciences exactes. Parallèlement, il doit s'intéresser à la biologie et à la médecine, car il participera au développement et à la mise en œuvre de technologies modernes pour les besoins de la médecine et des soins de santé. Ce spécialiste doit également avoir une mémoire imaginative et une imagination créative, être assidu et attentif aux details, se concentrer facilement sur sa tâche. Formation pour devenir médecin cybernétique. Pour devenir médecin cybernétique, il faut suivre un programme de spécialisation dans la direction cybernétique médicale, 30 ans, Dotangst, 05. 03. Pour être admis, il faut avoir des résultats positifs en mathématiques, les autres matières étant les mêmes que pour les candidats à l'entrée dans les spécialités médicales classiques, russe et biologie. La spécialité est rare dans les écoles de médecine, chacune d'entre elles ayant des particularités en matière d'enseignement et d'admission. Par exemple, à l'Université nationale de recherche médicale Pirogov, le programme comporte 3 profils. En 3e année, il est possible de choisir une spécialisation, cybernétique médicale, un profil général, qui reçoit une formation à la fois médicale et cybernétique. Les étudiants étudient les bases théoriques de la cybernétique, la cybernétique clinique et physiologique, l'analyse des systèmes et les fondements de la conception d'infosystèmes médicaux. Informatique médicale, préparation plus approfondie au travail lié à la création de systèmes d'information et à l'exploitation d'équipements médicaux dans tous les domaines de la médecine et des soins de santé. Bioinformatique, l'accent est mis sur l'analyse et le traitement des données pour la recherche biomédicale en génétique et en biologie. La conception de médicaments assistés par ordinateur. Les langages Python et R et les méthodes d'apprentissage automatique sont étudiés. Dans ce profil, pour entrer dans un établissement d'enseignement supérieur, il faut réussir des matières totalement non médicales. Les mathématiques et l'informatique. Le 3e examen est le russe. Les études durent 6 ans. La spécialité faisant partie du groupe médecine fondamentale, les diplômés ne passent pas d'examen d'État à la fin de leurs études, mais soutiennent leur 10 de diplôme.
Un docteur en cybernétique fraîchement diplômé est prêt à travailler dans la conception et la mise en œuvre de produits logiciels, de systèmes automatisés et de systèmes d'intelligence artificielle pour les besoins de la médecine et des soins de santé, ainsi que dans des activités de recherche au sein d'institutions médicales. Après l'accréditation initiale, il est possible de travailler comme statisticien médical. Un médecin cybernétique peut poursuivre ses études en internat. Parmi les spécialités disponibles, citons génétique de laboratoire, l'échographie, le diagnostic fonctionnel, le diagnostic clinique. En laboratoire, physique médicale, radiologie, virologie, la bactériologie, radiologie. À l'issue de son internat, un médecin cybernétique pourra travailler comme diagnosticien fonctionnel, radiologue, et recevoir des patients dans les domaines thérapeutiques, chirurgical et neurologiques, identifier leurs principaux symptômes, poser un diagnostic préliminaire, effectuer ou recommander des tests de laboratoire et instrumentaux, et participer à l'élaboration d'un plan de traitement. Un médecin cybernétique certifié peut également poursuivre des études de 3e cycle en médecine fondamentale ou en sciences biologiques. Et, à l'issue de celle-ci, se consacrer à des travaux scientifiques. Pour être autorisé à travailler, tous les professionnels de la santé doivent être accrédités, les médecins débutants et le personnel médical et primaire, les diplômés de l'internat spécialisé primaire, les médecins expérimentés et le personnel infirmier périodique. L'une des conditions préalables à l'accréditation est la participation à des cours. Le test gratuit de ProfGuide vous aidera à choisir le bon programme. Meilleures universités pour les cybernéticiens médicaux Pirogov NIMU. Université d'État Yeltsin. Université d'État Lobachevski de Nijni Novgorod. Université d'État de Penza. Université médicale d'État Voino-Yasnetsky Krasne. Université de Kazan. Université fédérale d'Extrême-Orient. Université d'État de Voronezh. Institut médical de la SCSGTA, Cherkesk. CIBGMU.